Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Non, pas une deuxième, c'est pas la deuxième vidéo, autant pour moi. Bienvenue dans cette première vidéo tutoriel pour la programmation du site web portfolio. La vidéo 0, qui était le web design, c'était pour tout le monde. Donc cette vidéo est particulièrement pour le groupe 1. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire chez les membres du groupe 1? Nous allons essayer de structurer, styliser un portfolio en HTML et CSS. Et plus précisément, nous allons travailler sur le header et navigation. Donc, j'ai essayé de créer une petite to-do list, créer une en-tête header, ajouter un titre principal, ajouter une barre de navigation, créer une liste de liens, etc. Donc, j'ai essayé de créer une petite to-do list auquel tout le monde peut avoir accès. Tout c'est parce que je vais mettre cela à votre disposition dans la description de la vidéo. Donc, tu cliques simplement sur le lien Drive et tu as accès à cela. Donc, le header, si on suit bien notre maquette qu'on a eu à faire, c'est cette partie du site web. Voici la navigation. Donc, c'est ce qu'on va programmer aujourd'hui. Donc, cela étant dit, entrons directement dans le vif du sujet. Tu ouvres ton VS Code, tu pars ouvrir le dossier, très important, le dossier avec lequel, le dossier euh, avec lequel tu as eu à ouvrir, te connecter autant pour moi au dépôt commun site web codex groupe 1. Tu vois, donc si tu ne peux pas ça sera vraiment compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il est important que tu suives d'abord la vidéo du version control avant de venir sur celle-ci. Donc, moi, j'avais stocké ce dossier sur mon ordinateur desktop. Donc, je clique simplement dessus, je l'ouvre. Et voici mon dossier. Je vais mettre ceci. Ensuite, pour ceux qui j'ouvre mon live server. Ça prend un peu de temps. Voilà ça. Ça prend un peu de temps pour charger, mais c'est bon. Voici notre page web. Donc, on commence. Il faut ici préciser que mon fichier CS style et HTML, CSS autant pour moi, et HTML est relié à travers cette ligne de code. Donc, il faut faire très attention quand tu es en train de programmer cela. Pardon, maintenant. Première tâche, créer une en-tête, ajouter un titre principal avec la balise H1. Bon, on le fait. On crée d'abord une en-tête. C'est au niveau du body. Donc, on a créé une en-tête. Après, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ajouter un titre principal avec la balise H1. H1. Mon portfolio. Ou peut-être, moi j'aime bien mettre proof of work. Sauvegarde automatiquement. Et si je regarde sur mon live server, je vois que c'est dessus. Donc on va choisir ce modèle. Cela a été fait. Maintenant, créer une barre de navigation avec la balise, celle-ci, nav, avec les différents liens. Bon, les différents liens sont ceci. Bon, ce qu'on fait, toujours dans le header, attention, toujours dans le header.
Maintenant, les différents liens, pour le faire, on est obligé d'utiliser une balise spéciale, qui est notamment UL, L et A. Donc, quand je vais programmer, je vais t'expliquer plus précisément de quoi il s'agit. Bon, de manière globale, UL représente en anglais un ordered list, qui veut dire une liste qui n'est pas ordonnée. Et L représente juste la liste. Donc, et A me permet juste d'insérer le lien dans le code, d'insérer le lien d'insérer le lien dans la navigation. Donc, il faut savoir que tout ça, ce sont les liens parce qu'ils sont soulignés. Donc, on continue. Le premier, après ici, c'est à propos. Et ensuite, ensuite, je pense que c'est compétences, projet et contact. Donc, on commence. On ouvre d'abord, on crée d'abord une ordered list, une liste qui n'est pas organisée. Donc, je vais vous envoyer les définitions précises dans le document Drive. Et ensuite, on commence avec nos membres on commence avec ce tag qui est liste pour insérer chaque membre pour insérer chaque membre de la liste qui n'est pas ordonnée. Donc, la première chose qui est, c'est à propos. Premier lien, c'est à propos. Ensuite, bon, je copie simplement. On a à propos, compétences, projet. Bon, on va seulement prendre les trois là. Et sentez-vous libre d'écrire en allemand ou en français ou en anglais. C'est au portfolio. Sentez-vous libre de le faire dans la langue qui vous plaît, qui vous intéresse autant pour moi. Maintenant, on a déjà fait, on sauvegarde. On regarde, voilà ça. Bon, si c'était une ordered list, si c'était plutôt une ordered list, c'est qu'il y aurait eu des chiffres ici. Donc, petite expérience, mettons un peu haut, c'est le bon. Donc, on arrive. Vous avez vu, non? Ok. Donc, maintenant, ce qu'on a eu après, c'est qu'on a eu des mots à l'intérieur, mais on doit faire en sorte que ces mots doivent être cliquables. Cliquable, c'est-à-dire quand je clique dessus, quand je passe ma souris dessus, je peux cliquer dessus. Donc, pour le faire, on va utiliser la balise, autant pour moi. La balise A. Ça, c'est fait. On prend la balise A. Et cela s'effectue de cette manière. Donc, on prend A, petit A. Les ouvrir vraiment. C'est vrai que je peux prendre ça. Je n'ai rien à l'intérieur. Et dans A, qu'est-ce que je fais? J'écris href est égal au nom de la section, sur laquelle, je pense que le nom de la section sur laquelle le lien nous va renvoyer. Donc, dès que je clique le lien, ça va nous renvoyer à cette section. Donc, et pour écrire cette section, c'est, par exemple, à propos, je veux mettre, parce que bon, moi, je vais appeler le nom de la section là, à propos. Donc, le nom de la section sera about. Donc, tu peux mettre à propos si tu veux. Et quand tu seras en train de programmer la section, tu remplaces simplement le ID de la section avec about. Donc, c'est un peu ça. Pas si compliqué que ça. Donc, à propos, ensuite, on fait la même chose ici. Ça, c'est un peu un travail tedieux. Ici et ici.
Donc, on a quoi ici? Compétences, skills. Je suis désolé si ça complet, mais je principalement on va se dire compétences et hmm, je pense que c'était projet, si c'est project. Donc, bon, je suis pas maigre sans moi jusque-là. Après, je nomme ça en minuscule, je nomme la section en minuscule. Ça, le programme ne fonctionne pas. Donc, save. Je peux regarder mon truc. Vous voyez qu'automatiquement, on a souligné. Chaque mot a été souligné. Quand il clique dessus, c'est cliquable, mais quand il clique dessus, vous voyez le changement ici en haut. Par exemple, skills, ça me renvoie à la section, compétences me renvoie à la section skills, à propos me renvoie à la section about et le projet me renvoie à la section project. Donc, je pense que cela a été fait. Pour HTML, je pense qu'on a tout fait. On a tout programmé. Maintenant, on va partir à la deuxième partie qui est le CSS. Très important parce que c'est grâce au CSS qu'on arrive à séparer tous ces. Bon, oui, comme je disais, c'est grâce au CSS qu'on arrive à séparer tous ces liens. Donc, vous voyez de l'espace, vous voyez que le titre principal est de ce côté, les liens sont de ce côté. Or, quand vous regardez sur ce qu'on est en train de faire maintenant, tous ces liens sont sur la même papelle, du même côté. Le titre principal est en haut. Donc, on veut que ça se place au même niveau. Et pour le faire, on le fait grâce à CSS. Donc, on passe dans notre fichier CSS et on fait un peu de la magie. Bon, cela a été fait. CSS. Bon, la première chose à faire pour CSS, c'est d'abord de définir le corps. Comment est-ce que le corps c'est le style du corps. Donc, on identifie cela grâce à le mot body. On identifie le corps grâce au mot body. Donc, ensuite, on définit la police de tout le corps. Donc, pour le faire, on utilise le mot font family. Ici, on va utiliser Arial sans serif. Je pense que c'est ça. Bon, je ne veux pas. Bon, je ne me dérange pas, mais c'est ça, ça reste comme ça. Si tu remarques bien, tu vois qu'il y a une différence. Donc, ensuite, après l'avoir fait, oh oui, il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire. Il est toujours important de commenter, toujours commenter son code, parce que ce sont les bonnes habitudes. C'est très important de commenter son code, très important. Bon, ici, ensuite, on va essayer de supprimer les marges de défaut et l'espacement interne dans la page site web. Et ce n'est pas facilement visible, mais bon. Vous allez, si vous faites un peu d'expérience, vous allez facilement comprendre c'est quoi, comment est-ce que ça veut, ce que ça veut dire de supprimer la marge. Donc, dans la vidéo aussi, on ne va pas le couvrir, donc marge 0 padding, 0 qui est l'espacement entre l'espacement interne de la page, du corps autant pour moi. Et ensuite, on a la couleur. Ici, je vais mettre une couleur red, rouge. Je regarde. Non, ça ne doit pas être rouge parce que ça, dimanche, oui. Parce que ici c'est blanc, donc je dois me rassurer que ça, je respecte cette couleur, donc je vais mettre ici
une couleur blanche, je peux white en anglais. Si je n'ai pas le chiffre, par exemple, pour écrire la couleur blanche, c'est pas, c'est FFF. Bon, je peux simplement dire white. So cut. Ça, c'est pour le corps. Et quand tu fais, tu vois que c'est blanc, ça a vraiment disparu aussi. Pour ici. La prochaine partie à styliser, c'est le header, l'entête, qui est notamment cette partie et qui représente tout ça. Donc, on y va tout simplement. Header, c'est que ça veut dire au VS Code que tout ce qui va suivre dans la parenthèse, ça sert à modifier l'entête. On avance. Bon, pour l'entête d'abord, j'aimerais que ça, j'aimerais que le display soit flex. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre toutes les définitions dans le document Drive. Donc, ça nous aide simplement à organiser le fichier. Après, le Justify Content, qui est pour dire que ça sert simplement à répartir l'espace entre les éléments. Tu vois. Donc, vous allez voir que dès que je vais mettre la fonctionnalité Space in Between, on voit qu'il y aura l'espace entre mes éléments. Vous voyez. Là, maintenant, entre Proof of Work, oh, attendez, il faut que je le mette en noir pour que ce soit facilement visible. Bon. Black. Je pense que voilà. Ok, voilà. Vous voyez que après avoir utilisé Justify Content, on a pu espacer notre liste et notre titre principal pour Work. Donc, on continue. Align items. Bon, je verrai que le système. Align items veut simplement dire qu'on va aligner tous les éléments qui se trouvent dans le header au milieu. Donc, quand je mets center, ça veut dire que ça se passe au milieu. Changement. Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas trop ici. Mais c'est juste pour centrer les éléments verticalement, surtout. Donc, ensuite, il y a le padding. Le padding, c'est juste l'espace intérieur l'espace intérieur dans le header. Donc, padding, on aura 2.5 EM, REM. Bon, bien évidemment, je vais vous montrer, je vais vous envoyer une présentation dans le document Drive pour vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on applique cela. Dans EM, je crée de l'espace parmi les éléments dans mon navigation et voici la quantité d'espace que je crée. Vous voyez un peu. Donc, voilà, c'est un peu, vous voyez que ça prend un peu forme comme ceci. Voilà. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le background. Je pense que c'est le background. Oui, background. Je vais mettre une couleur. Je pense que je vais mettre rouge un peu. Red. Bon, c'est pas trop joli. Quelle est la couleur qui est bon, normalement, tu dois suivre la couleur qui est sur ton. Qui est sur ton. On appelle ça comment encore? Que tu as qui est sur ta maquette autant pour moi. Donc, ici, la couleur sera. Un fond sombre qui est
Centre, c'est ton centre, voilà. Bon, c'est vrai que ça ne correspond pas au dans ma tête, mais je vais faire ça ici parce que je vais changer maintenant la couleur de mon tigre principal en blanc. Un fond sombre, c'est plus joli. Donc, je lève ça. Donc, et justement, qu'est-ce que je fais? Je définis maintenant une hauteur fixe de 80 pixels pour mon header. Donc, pour ça, j'écris simplement height 80 px. Donc, c'est si on part regarder, on voit que quelque chose a changé. Donc, mettons un peu ça. Donc, je vous exhorte aussi, c'est pas de simplement copier tout ce que je fais, mais aussi de tester, changer un peu de valeur, pour voir un peu comment est-ce que ça change sur le site web. Je pense que c'est 10 000. Ouais, que ça change, non? Donc, c'est un peu ça. Voilà ça. Donc, on repart. Donc, mettons 90. Bon, cela a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous avons déjà eu à styliser, ça se dit, la navigation, qui est tout cet espace. Non, désolé, nous avons eu à styliser l'entête qui est tout cet espace. Et maintenant, on va styliser la navigation, qui est cet espace. Bon, attendez, je mets ça ici. Voilà. Donc, on va un peu sur notre to-do list. Appliquer les styles globaux sur le body, fait. Définir la police, supprimer les marges, définir la couleur, fait. Styliser le header, fait. Utiliser, tout ça, on l'a déjà fait. Maintenant, comme j'ai dit, en fonction des couleurs que tu as, tu fais ce que tu... En fonction des couleurs qui se retrouvent sur ta maquette, donc tu essaies de mettre les couleurs là sur ton site web. Donc, c'est une partie un peu créative. Donc, ensuite, styliser la navigation. Ceci. Pour cela, supprimer la puce de la liste et ensuite afficher les éléments sur une seule ligne avec l'aide du display flex. OK. Bon. Pour maintenant styliser la navigation, on est obligé de dire à VS Code que, OK, tout ce que j'ai envie d'écrire en bas, dans une parenthèse, ça correspond à la navigation. Et comment est-ce qu'on fait pour précisément styliser la navigation, donc, qui est notamment ça? On est obligé d'utiliser un tag, disons ça ainsi, un point de référence pour dire à VS Code, OK, regarde ce que tu vas faire, pas la navigation. Dans la navigation, tu pars précisément au niveau de OL, qui représente simplement le mot order list, qui veut dire liste qui n'est pas organisée. Et maintenant, tu t'arrêtes là-bas et tout ce que je vais écrire ici en bas correspond à cela, correspond à, à la stylisation, on ne sait pas si ça se dit, mais ça correspond en fait à ce que tu dois modifier dans le texte, à ce que tu dois modifier en fait. Tu vois, la stylisation que tu dois appliquer sur cette partie. Donc, on commence d'abord à enlever les puces par défaut de toutes les listes. Donc, list style, je pense que c'est ça. Je vais dire non. Procéder. Et ensuite, il y a padding, qui est, comme j'ai dit, l'espacement par défaut. Donc, je vais le supprimer. 0. Display. Flex. Donc, c'est ça qui nous permet de mettre tout le monde sur une même ligne. Donc,
Et le voici. Vous voyez un peu, non? Voilà ça, tout le monde est sur la même ligne. Pourtant, avant, c'était pas ça. Donc, voilà ça, à propos, compétences, etc. Donc, après avoir fait ça, quelle est la prochaine étape? Ça, styliser maintenant les liens du menu en utilisant ce point de référence. Je pense que c'est... Oh, oui. Donc, comme je l'ai dit au préalable, on a toujours besoin d'utiliser les points de référence pour nous permettre de savoir, pour permettre au VSCO de savoir exactement ce qu'il doit faire ou comment il dit quelle est la partie du HTML qu'il doit modifier, donc styliser. Donc on commence avec, on veut styliser euh, le lien, les liens du menu. On applique d'abord une couleur bleu crayon, cyan, autant pour moi. Bon, cyan parce que c'est ce qui est sur mon site web. Donc, vous allez voir que c'est bleu. Donc, tu mets ce qui correspond à ta maquette. Donc, on commence d'abord par là. Donc, comme j'ai dit aussi au VS Code que, OK, pas dans la navigation, pas aussi précisément dans la balise UL. Et ensuite, dirige-toi vers la balise LI, qui est liste, celle-ci, et précisément, ancre dans la balise A, qui est celle-ci, et modifie-le en fonction de tout ce que je vais écrire, en fonction des éléments que je vais écrire en bas, dans ces parenthèses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Ici, il faut simplement définir tout premièrement la couleur. On a dit que c'était bleu cyan, donc je mets la couleur qui correspond à ta maquette. Voilà. Blue. Prochainement, text decoration. Text decoration. Bon, ce text decoration, c'est pourquoi précisément? C'est parce qu'on aimerait bien aller vers les soulignements. Tu vois, c'est la deuxième partie. Supprimer les soulignements derrière. Donc, pour cela, on utilise le texte, la fonction text decoration et on utilise l'option non. Il y a aussi plusieurs autres choses que tu peux utiliser ici. Tu peux mettre non, tu peux utiliser, c'est pour ça que je dis que sentez-vous libre de tester les choses, de copier pas exactement, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous appreniez et vous évoluez. Donc, une minute s'il vous plaît, je peux charger mon ordinateur. Voilà. Bon, on peut continuer. Bon, maintenant, ensuite, qu'est-ce qui doit se passer? Ici, c'est non. Désolé pour cet inconvénient. Et ensuite, c'est on wait, qui veut simplement dire le rang, en fait, qui veut simplement dire, en quelque sorte, comme oui, tu veux dire lourd, donc le poids. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ça rend le texte derrière gras. C'est tout. Donc, ici, je vais mettre bold. C'est pour ça que c'est bold. Si on regarde bien, c'est vrai que ça en fait des changements progressivement. Bon, bold. Et ensuite, quoi, font size, la taille. Je pense que c'est font size. J'espère que c'est ça. Mettre le texte en gras, ok. Augmenter légèrement la taille de la police avec font size. Bon, ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est une unité de mesure et je vais vous parler de ça. Bon, désolé,
nous avons été coupés. Donc, tant que dans la vidéo précédente, je parlais simplement de l'unité de mesure qu'on doit augmenter. Et quand tu le fais, tu sauvegardes. Voilà ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Désolé. On doit maintenant créer l'espace entre entre tous ces liens parce que bon, c'est coulé. Il faut que ça corresponde exactement à notre maquette. Il y a de l'espace entre eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. J'essaie vraiment de partir de manière très simple pour que tout le monde arrive à comprendre et que chacun puisse, comment dire ça, facilement, de manière indépendante autant pour moi, accorder son secret. Donc, c'est très important de comprendre chaque élément. Donc, cela étant dit, j'aimerais qu'il y ait de l'espace entre ce lien et ensuite ce lien dans la navigation. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est qu'il faut que j'arrive dans CSS, je dis à VS Code, OK, moi, j'aimerais qu'il y ait des éléments, qu'il y ait un lien entre les éléments qui se trouvent dans la navigation, notamment les liens. Ce que je vais lui dire, c'est que par la navigation NVA. Et ensuite, dirige-toi vers ou elle. Et ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Ensuite, tu pars au niveau de la balise liste. Ouais, un peu. Dès que tu es au niveau de la balise liste, tu t'arrêtes là-bas parce que c'est tous ces éléments qu'on va vouloir modifier. Tous ces éléments qu'on va vouloir modifier. Donc, cela étant dit, on commence. Tout ce qui est dans cette parenthèse, j'aimerais que tu les modifies. Donc, pour créer juste simplement l'espace entre ces deux mots, ou entre ces liens, on utilise un margin. Fonctionnalité margin. 0,2 pixels. Ici, avec cela, j'ajoute simplement un espace horizontal qui est de ce, je pense que vertical, c'est comme ça, horizontal de ce côté, qui est de 25 pixels et entre les éléments. Et quand le premier 0, parce que j'aimerais pas ajouter un espace horizontal, vertical, j'aimerais juste ajouter un espace horizontal à ce niveau. Donc, c'est pour ça qu'il est de 0,5, pardon, 25 pixels. Donc, je sauvegarde. Bon, voilà ça. Donc, je peux mettre aussi, mettons un peu 250 juste pour voir et que c'est pour l'expérience. Voilà ça. Donc, on redescend à 25. C'est de mettre un peu de l'espace de manière verticalement. Disons peut-être 20, 200, notamment, parce que bon, 200 pixels, c'est bon, ça se manque pas ici. Pourquoi? Parce que les éléments ne sont pas placés comme ça, de manière verticale. Donc, ça veut dire qu'on a un projet, compétences, contact, mais c'est plutôt placé de manière horizontale. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas voir l'effet. Donc, c'est pour ça que même si on le laisse comme ça ne change rien. Donc, ça devient 0. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et avant cela, nous allons... Oh, je crois que le micro s'éteigne, autant pour moi. Donc, après avoir modifié notre code, il faut qu'on le renvoie dans notre dépôt. Pour le faire, c'est tout simple. Et sauvegarder, tout est sauvegardé. Donc, je pars au niveau de source control. Je me rassure que je clique ici en bas. Parce que, bon, dernièrement, dans la vidéo précédente, quand je clique ici en bas, ça ne se voyait pas trop. Donc, pour savoir exactement comment ça se passe, je vous ai aussi envoyé une vidéo dans le groupe pour vous montrer comment choisir une branche. Donc, tu cliques simplement ici en bas. Bon, tu cliques ici en bas. Tu choisis ton nom. Mon nom, c'est Alain. Je fais mon message commit. Le message de mon commit, je dis OK. Ajouter
navigation, navigation. Je clique commit, synchronize changes. Et ensuite, il faut que je push. Ok, bon, si tu peux regarder sur le compte de GitHub, le projet GitHub du projet collaboratif, tu le verras simplement. Tu verras qu'il y a eu un push, donc que tes fichiers a été envoyé. Donc, merci, à la prochaine vidéo.